quand on prie le chapelet, on ressemble de plus en plus à Jésus. Ah ben c'est Alors, la Vierge qui l'a expliqué. Elle a dit, lorsque moi j'étais sur la terre, je priais constamment le rosaire. Alors j'étais étonnée, mais elle a précisé que quand elle, parce qu'il n'y avait pas de rosaire à l'époque, alors elle a dit, quand j'étais sur la terre, j'avais constamment les yeux de mon cœur fixés sur la vie de Jésus mon Fils. Elle dit, c'est ça la prière du rosaire. Donc elle nous enseigne que la prière du rosaire en fait est une contemplation. Et c'est parce que c'est une contemplation que nous avons cette ressemblance. Parce que les pères de l'Église l'enseignent comme ça. Quand on contemple, on devient ce que l'on contemple. Regarde si je contemple la télé toute la journée. Il y a des gens qui allument la télé le matin et la ferment le soir et encore tard. Qu'est-ce qui se passe quand ils contemplent la télé? Ils deviennent ce qu'ils regardent. Alors ils deviennent carrés, vides, stupides, violents, impurs et tout ce qui nous vient avec la télé. Par contre, on a d'autres qui contemplent qui contemplent, je dirais, la pornographie par exemple. Alors que ceux-là, ils deviennent ténébreux, tu vois dans leurs yeux beaucoup de noir et de ténèbres, parce que c'est un péché grave. Ensuite, alors, il y a ceux par contre qui contemplent Jésus dans les différentes situations qui nous sont données par le rosaire, les mystères. Alors par exemple, tu as le mystère du couronnement d'épines, où tu vois Jésus qui se fait battre, couronné d'épines, on lui crache dessus, on lui donne un bâton, on se moque, on lui met un manteau ridicule, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il se tait et prie pour ceux qui le frappent. Ça veut dire que quand tu médites, que tu regardes Jésus à ce moment-là, tu obtiens sa miséricorde, et sa miséricorde te pénètre, tu absorbes sa miséricorde. Et à chaque mystère où tu vois Jésus dans une situation particulière, tu absorbes ce qui vient de lui. Et c'est comme ça que peu à peu, avec le rosaire, tu ressembles à Jésus. On devient comme Jésus. Voilà, on lui ressemble parce qu'on absorbe toutes ses vertus. Et donc, pour la meilleure manière de toute la journée, tu vois, de se transformer, alors le chapelet à la main, gardez le chapelet à la main et on prie le plus possible le rosaire. Mais en contemplant Jésus, pas un truc mécanique de parce que ça n'est bon, c'est mieux que rien. Mais ça n'aide pas trop à se transformer. Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, super. Okay. Et pourquoi il faut absolument prier en famille? Ben, c'est indispensable. Ben, la Sainte Vierge le dit, chers enfants, aujourd'hui comme jamais encore auparavant, Satan veut détruire vos familles. Elle le dit, hein, comme aujourd'hui comme jamais encore auparavant, Satan veut détruire vos familles. Autrement dit, nous qui sommes déjà sur le combat, le terrain du combat, aujourd'hui comme jamais encore, le combat est difficile et en particulier le premier but de Satan, c'est la destruction de la famille. Il est malin, parce que s'il détruit la famille, il y aura non seulement plus d'enfants, plus de mariage, mais en plus de prêtres. Et sans les prêtres, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la famille est la base, c'est la première création humaine que Dieu a faite, le 6e jour, il a créé l'homme et la femme, il a dit multipliez-vous, etc. Donc la famille, c'est institution divine. Et sans la famille, l'humanité est rayée de la carte. Alors Satan est tellement jaloux de l'humanité qu'il veut détruire la famille. Et quand il aura détruit la famille, il aura gagné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tant de, même les politiciens sont les premiers, avec les satanistes évidemment qui s'infiltrent partout, ils sont les premiers à donner des lois à l'encontre de la famille et du plan de Dieu pour la famille. Alors on a bon, les gays, les mariages gays, bientôt on va avoir des mariages avec des animaux, on va tomber dans un trou pas possible, tu vois. Et pourquoi vous dites que quand on prie en famille, on crée une barrière contre le mal. Ah ben, et Jésus, il rentre au milieu de cette famille. Ah oui. Voilà. Ben, c'est Jésus qui donne la réponse. Il dit quand vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Donc quand la Vierge dit prie en famille, elle dit le but de cette prière ensemble en famille, c'est justement de faire arriver Jésus au milieu de vous. Une fois qu'il est chez vous, si vous restez dans cet esprit de prière, eh bien il habite chez vous. Il va faire sa demeure chez vous, il ne va pas faire la valise en disant bon, allez, ciao, on se reverra plus tard. Il reste, il habite chez vous, il devient un membre de votre famille. Et quand il est là, comme c'est lui qui a vaincu Satan, quand Satan arrive, qu'est-ce que Satan voit? Que la place est déjà occupée par quelqu'un d'autre, et puis pas n'importe qui. Alors il sait que Jésus l'a vaincu à la croix, donc il est désarmé, il est paniqué, il est terrorisé. Et il ne peut pas nuire, la Vierge l'a dit. Que les parents prient avec leurs enfants, que les enfants prient avec leurs parents, et ainsi, unis dans la prière, Satan ne pourra rien contre vous. Faites passer ce message, parce qu'il y a beaucoup qui disent on a tout, on peut se marier, on a la maison, on a la voiture, on a le travail, on a la santé, on est jeune, on s'aime, parfait, on va se marier. Et bien s'il n'y a pas Jésus, vous n'avez rien.
Parce que Satan n'a pas peur ni de votre travail, ni de votre voiture, ni de votre maison, ni du fait que vous soyez jeune, ni que vous vous aimiez. Ça le fait absolument. C'est Jésus qui lui fait peur, parce que Jésus l'a vaincu à la croix et nul autre. Donc si vous avez Jésus, vous avez tout. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien. Et si vous avez Jésus, c'est la barrière qui empêche Satan de rentrer. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de barrière. Donc il rentre. Vous avez beau être les gens les plus riches du monde, les meilleures santé, le meilleur travail, avec beaucoup de succès. Si vous n'avez pas Jésus, vous serez cassés bientôt. Et c'est comme ça qu'on voit des jeunes familles, très jeunes, avec bonne volonté, tout ça. Au bout de 2-3 ans de mariage, c'est fini. Ils divorcent, ils se séparent, ils se battent entre eux, ils s'envoient des tomates à la figure et tout ça. Enfin. Aujourd'hui, dans les familles, on voit qu'il y a la télévision, les jeux vidéo, ça a pris beaucoup de place. Comment on peut faire un petit sacrifice pour prier en famille et lâcher un peu ça au quotidien? Alors, c'est connu que les jeux vidéo, l'internet, ça n'apporte pas le bonheur. Jésus apporte le bonheur. Le vrai bonheur, c'est en Jésus. Alors, au début, il faut faire un sacrifice parce que, comme dit Marie, Satan vous dévie avec le modernisme. On croit que toutes ces choses-là sont indispensables, qu'il faut absolument les faire, passer du temps. On prend un temps fou pour des choses qui sont des niaiseries finalement, hein, qui n'apportent pas vraiment la nourriture pour l'âme. On oublie qu'on a une âme et que cette âme doit être nourrie. De même qu'on nourrit le corps, c'est bien de nourrir le corps, mais il faut nourrir l'âme. Et maintenant, on a tellement de concentration et on est obnubilé par les appareils électroniques, etc., qu'on prend un temps fou pour ça et il n'y a plus de temps pour Dieu. On a mis Dieu hors les murs. Maintenant, il faut le rapporter au centre. Et donc, tout ça par la prière du rosaire en famille, de faire le chapelet. Alors, mais pas seulement le rosaire, les prières spontanées aussi sont valables. Et puis elle a dit, le but de la prière, c'est pas la prière. Le but de la prière, c'est l'amour mutuel. Donc la prière est le moyen d'attirer l'amour de Dieu dans nos cœurs pour qu'on s'aime davantage. Alors vous pouvez faire des excursions ensemble, vous se connaître mieux, prendre des temps de partage, que ce ne soit pas seulement on débite un chapelet ensemble et puis tout est fini. Il faut vraiment avoir des partages, parler de Jésus, disons un petit commentaire de l'évangile d'aujourd'hui par le papa de la famille ou quelque chose comme ça, pour mieux se connaître, mieux s'aimer, mieux se découvrir et donc s'aimer davantage en Dieu, tu vois. Mais le rosaire, celui qui a le rosaire, je le disais tout à l'heure, quand tu tires ton chapelet de la poche là, déjà Satan se prend un mal de tête. Et plus tu pries ton chapelet, plus tu le pries, plus sa migraine augmente. Parce qu'il déteste le chapelet. Et pourquoi il déteste le chapelet? Parce que d'abord c'est une prière qu'on fait avec Marie pour contempler Jésus. Et ça il déteste. Parce qu'il sait bien que dans le chapelet, il est vaincu. Parce que justement, on accueille les grâces de Dieu, on accueille la Vierge, et lui il déteste ça parce que du coup il n'a plus sa place, il est obligé de se mettre tout petit ou bien de fuir. Donc il déteste le chapelet, il va tout faire pour nous convaincre que le chapelet est une prière inutile, stupide, etc., réservée à des gens qui n'ont rien à faire. Ça, il va essayer de nous convaincre de ça. Et la Vierge nous dit, gardez le chapelet en main comme signe contre Satan que vous m'appartenez. Et quand Jésus vient dans notre famille, au milieu de la famille, c'est l'amour qui vient, sa lumière, le respect. Ah ben oui, absolument. Quand Jésus il vient avec tout ce qu'il a et tout ce qu'il a, et lui quand il voit, regarde, un père qui voit son enfant malade, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour avoir les remèdes, pour guérir son enfant. Jésus est le remède par excellence. Donc quand il est dans une famille, il va faire baisser tous les virus qui tuent la famille, la haine, la division, la jalousie, l'envie, la pornographie, l'impureté, voilà, toutes ces choses-là qui tuent la famille, qui la divisent. Hein. Surtout quand c'est des histoires d'héritage ou de trucs comme ça, de qui est-ce qui va garder les vieux parents, bon, quelquefois des batailles. Donc il va se servir de ça pour diviser, écraser, détruire et tout ça. Et quand Jésus est présent, lui, il va au contraire donner tous les dons, toutes les grâces pour construire la famille. L'union des cœurs, la communion, le demande de pardon qui est indispensable aujourd'hui dans les familles, le temps passé ensemble pour partager, les excursions ensemble, voilà, le soutien mutuel. Il y en a un qui est malade, on va le soutenir, on va être un peu avec lui. Il y en a un qui a un petit peu de difficultés financières, on va l'aider. Vraiment l'amour de charité. Et quand il y a ce feu qui brûle au milieu de nous, la famille reste unie, tu vois. Mais c'est une décision à prendre. Parce que le monde nous dit tout le contraire. Nous demandons de faire ta vie, t'occupe pas des autres, etc. Le monde nous dit tout le contraire. Oui. Le monde disait, vous étiez en train de nous dire, fais comme tout le monde. Alors ça c'est le... Tu sais le virus du siècle, voilà. Fais comme tout le monde le fait. Tu sais quel est le nom du démon qui a le plus de succès aujourd'hui? Non. Ben c'est fais comme tout le monde. Il s'appelle fais comme tout le monde. Parce que, par exemple, tu vois, j'ai 15 ans et tu supposes que je sois enceinte. J'ai peur, qu'est-ce que va dire mes parents, etc. Je vais voir mes copines.
Et elle me dit, ah ben moi je l'ai déjà fait, fais comme tout le monde, allez, fais l'avortement. Et quand j'entends fais comme tout le monde, qu'est-ce que ça provoque en moi? Ah ben je vais faire comme tout le monde, pourquoi je serais spéciale? Donc je fais comme les autres. Et là je fais les plus graves péchés parce que tout le monde le fait. Oui, en fait c'est tout le monde le fait, le nom du Dieu. C'est tout le monde le fait. Et en fait d'abord c'est un mensonge parce que tout le monde ne le fait pas, je suis désolée, il y en a la moitié qui ne le font pas. Et deuxièmement, Jésus n'a pas dit faites comme tout le monde, il a dit suivez-moi. C'est quand même très différent. Parce que lui nous a enseigné d'être justement, ne pas être dans la génération du monde qui ne pense qu'aux choses de la terre, quelque chose de la terre, s'installer sur la terre comme si la terre devait durer toujours. Mais la terre a un temps et peut-être demain je ne serai plus là. Il faudrait que je pense maintenant à mon âme quand même, tu vois. Donc suivre Jésus et ne pas faire comme tout le monde, parce que le comme tout le monde n'est pas dans la lumière. Aujourd'hui, le monde n'est pas dans la lumière. C'est un monde qui marche dans les ténèbres et qui va vers l'abîme. C'est pour ça qu'elle vient et qu'elle nous parle, qu'elle nous bénit tous les jours. Elle nous parle 2 fois par mois. On a des messages pour nous conduire. Et ceux qui suivent ces messages ont la paix dans leur cœur, parce qu'elle sait quel est le chemin qui mène vers Jésus. Est-ce que tu as une autre question? Merci, c'est bon. Bon, ben, tu reviendras.